Atomes, molécules et liaisons chimiques. Tout un programme. Nous allons en dire l'essentiel. Un organisme résulte de nombreuses interactions chimiques qui ont lieu dans les cellules. Les éléments constituent les composantes fondamentales de la matière. On ne peut pas les décomposer en substances plus simples. Un composé contient un ou plusieurs éléments différents en proportion définie et possède des propriétés nouvelles, d'ordre supérieur et très différentes de celles de ses éléments constitutifs. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote constituent 96% de la matière vivante. Les 4% restants se composent d'éléments présents en très faible quantité. Quelle est la structure et quel est le comportement des atomes? L'atome constitue la plus petite partie d'un élément. Un atome se compose de 3 types de particules élémentaires: les neutrons de charge nulle et les protons de charge positive. Ces éléments sont fortement comprimés dans un noyau. Les électrons, eux, sont chargés négativement et se déplacent rapidement autour du noyau. Le nombre de protons contenus dans un atome correspond au numéro atomique. Dans un atome électriquement neutre, le nombre d'électrons équivaut au nombre de protons. La masse atomique moyenne d'un élément indique la somme des protons et des neutrons de tous les atomes, dont on fait la moyenne, ainsi que la masse approximative d'un atome en unité de masse atomique que l'on appelle U. La plupart des éléments se composent de 2 ou plusieurs isotopes, différents par leur nombre de neutrons et leur masse. Certains isotopes sont instables, ils émettent des particules et de l'énergie. Malgré sa grande utilité en sciences et en médecine, la radioactivité peut porter atteinte aux organismes. La configuration des électrons détermine le comportement chimique d'un atome, c'est-à-dire sa façon de réagir avec d'autres atomes. Les électrons se déplacent dans des orbitales, qui sont des espaces tridimensionnels situés à l'intérieur des couches électroniques, on parle de niveau énergétique, entourant le noyau. Les propriétés chimiques d'un atome dépendent du nombre d'électrons qu'il possède dans son dernier niveau énergétique. Un atome est chimiquement stable lorsque son dernier niveau énergétique est complet. Dans le cas contraire, il est instable, donc il peut être réactif. Parlons des liaisons chimiques et des molécules juste en quelques mots. Les liaisons chimiques se forment lorsque des atomes ayant le dernier niveau énergétique incomplet entrent en interaction pour le compléter. Il se forme alors une liaison qui peut être covalente, lorsque par exemple 2 atomes mettent en commun leur paire d'électrons de valence. Les molécules consistent en 2 ou plusieurs atomes liés.
La formule développée permet d'indiquer les atomes et les liaisons d'une molécule. La formule moléculaire indique seulement le nombre et le type d'atomes. Les molécules présentent des formes et des grosseurs caractéristiques qui conditionnent leur fonctionnement dans les systèmes biologiques. Une liaison covalente non polaire se forme entre deux atomes lorsque l'électronégativité de ces atomes est égale. Dans une liaison covalente polaire, l'atome le plus électronégatif attire vers lui les électrons de la liaison. Une liaison ionique se forme lorsque deux atomes possèdent une électronégativité tellement différente qu'un des atomes arrache littéralement à l'autre un ou plusieurs électrons. L'atome receveur devient un anion, c'est-à-dire un ion chargé négativement, alors que le donneur devient un cation, c'est-à-dire un ion chargé positivement. Les cations et les anions s'attirent mutuellement dans une liaison ionique. La liaison hydrogène est une liaison relativement faible entre, d'une part, un atome d'hydrogène de charge partielle positive et porté par une molécule polaire, et, d'autre part, un atome de charge partiellement négative et porté par une autre molécule polaire. Les liaisons hydrogène et d'autres liaisons faibles servent à lier certaines molécules et contribuent à stabiliser la forme des grosses molécules biologiques. Les réactions chimiques, quant à elles, brisent ou forment des liaisons chimiques pour transformer des réactifs en produits. Au cours des réactions, il y a conservation de la matière. La plupart des réactions chimiques sont réversibles. L'équilibre chimique existe lorsque la vitesse de la réaction directe égale celle de la réaction inverse. Concernant cette Terre primitive, un milieu chimiquement propice à l'apparition de la vie a été possible. Dans ce monde, les réactions chimiques et les processus physiques qui ont eu lieu sur la Terre primitive ont créé un environnement propice à l'apparition de la vie. Ce résumé de biologie est terminé. Merci.